Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner le Batman Saga numéro 27 mensuel de 144 pages. Au niveau du sommaire, on retrouve les séries habituelles, à savoir Batman, Batgirl, Batman Inc et Batman and Two-Face en ce moment, ainsi que Detective Comics. Mais en plus de ça, Urban Comics décide de commencer à fêter les 75 ans de Batman dans le Batman Saga et nous propose deux histoires de numéro anniversaire de Detective Comics, donc dans Detective Comics 27. Voilà un peu pour le sommaire. Donc je vais d'ailleurs commencer par ces deux courts épisodes, puis je finirai comme d'habitude par Zero Year, la partie qui prend en général le plus de temps. Donc on retrouve dans un premier temps une courte histoire de Brad Meltzer au scénario et Brian Hitch au dessin, qui aura pour but de réécrire le premier numéro, enfin la première apparition de Batman donc dans Detective Comics 27 en 1939. Bon, je dois avouer que le récit dans l'ensemble m'a plutôt plu, graphiquement c'est assez beau, Brian Hitch fait un boulot assez bon dans l'ensemble, les visages sont plutôt cool. Après c'est pas non plus exceptionnel je trouve, scénaristiquement bon voilà ça fait son effet. Je trouve ça plutôt intéressant de revisiter un peu cette histoire et de la rendre plus moderne, pourquoi pas. L'initiative est plutôt intéressante je trouve. Après voilà, c'est pas non plus le récit du siècle, mais ça reste quand même assez cool dans l'ensemble. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cette petite réécriture. Je donnerai ma note en même temps que le deuxième récit qui se trouve juste après, qui est donc qui est cette fois-ci de Francesco Francavilla au scénario et au dessin. Donc je vais pas trop en dire sur ce numéro vu qu'il fait que 4 pages, il doit avoir genre 3 bulles de dialogue. Graphiquement c'est très beau. Après voilà, c'est un court récit assez lourd de sens. Bon voilà, moi pourquoi pas, mais après c'est pas non plus. C'est pareil, voilà, oui, voilà, quoi, ça reste sympa, mais après c'est très court, donc bon, voilà. Je pense que c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur dans le numéro anniversaire de Batman, enfin de Detective Comics 27. Donc les deux numéros, voilà, en même temps je donnerais un 3,5 sur 5. Bon ajout, bon ajout. J'espère par contre que c'est pas non plus, il n'y a pas que ce genre de choses dans ce Detective Comics 27. J'espère que les récits qu'on aura plus tard dans le Batman Saga avec le mois prochain seront un peu meilleurs et un peu plus ambitieux que ces deux titres, même s'ils restent quand même pas mal dans l'ensemble. Voilà, on passe tout de suite maintenant à Batman and Two-Face 25, scénario de Peter J. Tomasi et dessin de Patrick Gleason, donc la suite de l'arc qui met en scène Two-Face dans les New 52. Donc Erin McKellen se retrouve prisonnière par la police, quoi. Elle se fait arrêter grâce à Batman. Elle demande à voir Bruce Wayne et on apprend que tous les deux ont fait un passé en commun et se connaissaient avant certains événements. On en découvre toujours un peu plus sur la création de Double Face, dans quelles circonstances où cela est arrivé. C'est toujours un peu mystérieux, on a toujours des questions sans réponse, mais ça viendra quand ça viendra, j'ai envie de dire. Voilà, toujours aussi bon de la part de Tomasi, l'écriture est toujours très bonne, caractérisation des personnages excellente, et graphiquement Patrick Gleason nous fait un boulot juste remarquable, c'est vraiment sublime en tout point, surtout par exemple, regardez-moi ces deux pages qui sont juste magnifiques, avec des visages toujours aussi très bien faits de sa part, surtout celui de Double Face que je trouve vraiment très réussi. Donc voilà, c'est sublime en tout point. Si voilà, pour faire du chipotage, peut-être que les pages à la lumière du jour sont un peu moins belles, mais enfin, c'est vraiment du chipotage, c'est parce que voilà, faut bien que je dise quelque chose, un petit défaut, mais enfin, globalement ça reste vraiment magnifique du début à la fin sur le numéro. Donc voilà, un très bon numéro, un très bon arc pour l'instant, et toujours impatient de voir ce que la suite va donner. Pour l'instant, ces nouvelles origines de Double Face me vont, ça reste vraiment intéressant. Après, il faudra voir la suite des événements dans la suite le mois prochain. Donc voilà, un très bon numéro dans l'ensemble, donc je mettrai un 4 sur 5. Toujours un arc qui commence vraiment bien et impatient d'avoir la suite. Ensuite, on passe à Batgirl numéro 25 qui, pour le coup, j'ai été agréablement surpris. Donc, au scénario, c'est pas Gail Simone qui s'en occupe, c'est Marguerite Bennett. Et au dessin, par contre, c'est toujours Fernando Passera. Donc, ce numéro est un tie-in à Zero Year, donc se passe pendant l'an 0, blackout total sur la ville et un ouragan menace de frapper Gotham City. Et donc, on retrouve Barbara Gordon qui n'est pas encore Batgirl, qui va devoir gérer la situation tant bien que mal et essayer de sauver sa peau ainsi que celle de son frère. Donc voilà, franchement un bon récit dans l'ensemble, qui ne déborde pas d'originalité mais qui reste vraiment sympa, avec une tension palpable du début à la fin qui est très bien écrit de la part de Marguerite Bennett. Graphiquement, le boulot de Passarin, bon voilà, toujours la même chose, les visages j'accroche vraiment pas trop. Après il y a vraiment des pages assez impressionnantes
voilà, qui m'ont un peu, qui m'ont vraiment impressionné quoi. Et donc du bon boulot dans l'ensemble pour ces deux artistes. J'ai vraiment bien aimé ce petit Alien à Zero Year. Il n'est pas excellent, c'est pas le meilleur, mais franchement c'est une bonne lecture, très sympa, très fluide. Donc voilà, je mettrai un 3,5 sur 5 à ce numéro de Bad Girl, ça m'a bien plu dans l'ensemble, donc voilà, un bon numéro. Ensuite, on passe à Detective Comics 25, qui lui aussi est un tie-in à Zero Year, donc on retrouve les deux auteurs habituels pour l'instant, à savoir scénario de John Layman et dessin de Jason Fabok. Et ce numéro va se concentrer sur une enquête de James Gordon, donc qui n'est pas encore commissaire à cette époque, bien évidemment, qui n'est que le lieutenant. Donc il va devoir mener une petite enquête tant bien que mal parce que, en plus des criminels qui vont lui mettre de bâtons dans les roues, il va aussi y avoir la police de Gotham plus corrompue que jamais à cette époque qui va tout faire pour que James Gordon ne s'intéresse pas à ce qui se trame à Gotham avec certains criminels. Donc voilà, toujours intéressant, on est plongé dans un Gotham plus chaotique que jamais. Voilà, moi ça m'a vraiment plu à ce niveau-là. Au niveau du scénario, l'intrigue est vraiment bien ficelée et bien écrite de la part de Layman. La caractérisation de personnage, en particulier James Gordon, est vraiment très bonne et efficace. Donc voilà, ça change un peu de ce qu'on a eu les 3 mois derniers avec l'arc sur Vraf qui était vraiment axé action. Là, on a vraiment une enquête très, très palpitante et très intéressante que Layman nous fait. Et graphiquement, Fabok est toujours aussi impressionnant et très bon dans l'ensemble. Des visages aussi réalistes que d'habitude et un style vraiment toujours aussi soigné et très impressionnant. Je vous montre encore quelques pages parce que jusque-là, je ne vous ai montré qu'une page. Voilà, comme celle-ci qui est vraiment très très belle. Donc voilà, dans l'ensemble, très beau et très bien écrit. Le numéro n'est pas extrêmement bon, mais il est vraiment bon dans l'ensemble. Il n'est pas parfait, mais c'est quand même un très bon numéro dans l'ensemble, je trouve. Donc je mettrai aussi un 4 sur 5, parce que voilà, un bon numéro qui est bien sympa, un bon tie-in à Zero Year. Et on finit par le Zero Year, vraiment pas le tie-in, vraiment l'event en cours quoi. Donc dans Batman, scénario de Scott Snyder et dessin de Greg Capullo, qui donc commence la deuxième partie de Zero Year. Donc globalement le numéro, bon il y a une petite baisse de régime par rapport au précédent numéro, en même temps le numéro 24 avait mis vraiment la barre très haut, donc c'était difficile de faire au moins autant mieux. Donc voilà, il y a une petite baisse de régime au niveau du scénario, il faut dire que dans le sens où le numéro est assez calme et assez posé, il ne va pas se passer énormément de choses, même si vers la fin voilà, ça commence vraiment. Voilà, il y a une petite baisse de régime. Après, c'est vraiment, encore une fois, un numéro d'introduction qui sert à introduire les bases de cette nouvelle partie de Zero Year, les enjeux de cette nouvelle partie. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé dans l'ensemble. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un peu moins bon que le mois dernier, mais ça reste quand même très bon. Voilà. Au niveau du scénario en lui-même, le numéro, qu'est-ce qu'il va raconter? Donc on va avoir Batman qui, en plus, doit faire ce que Edward Nygma a fait, c'est-à-dire plonger Gotham City dans le noir et donc dans ce coup-là dans le chaos total. Il doit aussi faire affaire à la police qui ne supporte pas du tout Batman dans sa ville, surtout le commissaire Loeb qui va tout faire pour l'arrêter. Et en plus de ça, un nouveau meurtrier sévit à Gotham qui, on va dire, fait des meurtres assez particuliers dans le sens où les morts se retrouvent avec les os qui sortent complètement de leur corps et donnent des espèces de figures assez dérangeantes, faut dire ce qui est. Donc Batman planche aussi sur cette affaire et donc voilà, j'en dis vraiment pas plus, je vous laisse découvrir. Tout ça va le mener à une personne en particulier avec un très bon clip de fin, très efficace et comme d'habitude je vais me répéter mais très impatient de voir la suite le mois prochain, ça c'est sûr. Donc voilà, un peu pour le scénario en lui-même. Il y a un passage aussi qui m'a beaucoup plu entre entre Bruce Wayne et James Gordon, qui est celui-ci, où en fait on va voir que Bruce Wayne ne porte pas du tout dans son cœur pour l'instant James Gordon, ce qui est assez dérangeant dans un certain sens parce qu'on a l'habitude de voir Batman, donc Bruce Wayne s'entendre très bien avec ce personnage. Là pour le coup on voit vraiment qu'il ne le porte pas dans son cœur. Et tout ça aurait un lien avec le meurtre des Wayne. Apparemment il s'est passé quelque chose cette nuit-là en rapport avec James Gordon. On ne sait vraiment pas, c'est très énigmatique là. À mon avis on aura nos réponses un peu plus tard. Mais voilà, donc très intéressant avec toujours de très bons dialogues de la part de Snyder qui est vraiment très bon dans ce domaine. Certes on a énormément de bulles de dialogue mais c'est toujours un réel plaisir à les lire personnellement je trouve. De sa part. Donc voilà au niveau du scénario, un numéro certes qui prend un peu plus son temps, qui pose voilà, les bases, mais qui n'en reste pas moins bon dans l'ensemble. Et puis graphiquement, voilà, que dire du boulot de Capullo qui est juste incroyable et qui nous fait encore une fois un boulot monstrueux avec son trait très soigné, des dessins vraiment magnifiques, chaque page est maîtrisée et impeccable à mon sens. La colorisation de Plasencia toujours aussi efficace et à mon sens toujours aussi somptueuse, qui me plaît énormément.
On va aussi avoir la première fois dans Zero Year la Batmobile qui s'inscrit parfaitement dans l'univers graphique que Capullo et Flacency ont instauré jusque-là. Encore une fois, moi personnellement j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très, très intéressant, mais ça ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà, hein, ça on ne peut pas faire grand chose, voilà, ça plaira ou ça plaira pas, mais moi personnellement je suis encore une fois très sous le charme et je trouve que ces deux artistes font un boulot incroyable en termes de dessin, c'est vraiment sublime en tout point. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce numéro de Zero Year. La note que je lui mettrai, c'est un 4 sur 5, c'est très bon, c'est bien écrit, c'est vraiment très beau. Après, voilà, c'est encore une fois, il y a une petite baisse de régime, mais voilà, à mon avis, ça va reprendre du poil de la bête le mois prochain avec le numéro 26 que j'attends, comme j'ai déjà dit, impatiemment. Donc voilà, j'en ai fini pour la review de ce Batman Saga 27, qui dans l'ensemble est un très bon kiosque, il faut dire ce qui est. Que ce soit Batman, Detective Comics, Batman Two-Face qui sont vraiment de très bons numéros ce mois-ci. On a Batgirl qui est vraiment bon dans l'ensemble. Et les numéros de Detective Comics pour les 75 ans de Batman sont plutôt intéressants, sans être transcendants, mais qui restent quand même agréables à lire. Donc voilà, bien évidemment, je conseille ce Batman Saga 27 qui a toujours ses qualités. Et pas grand défaut ce mois-ci, il faut dire ce qui est. Même Batgirl est vraiment de bon niveau ce mois-ci. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Globalement, j'ai rien de plus à dire, je vous le conseille. Donc voilà, moi j'en ai fini pour cette review comics de Batman Saga 27, je vous dis à la prochaine pour une vidéo présentation sur les Green Lantern, sur les JoJo's Present Green Lantern. Ce sera un peu la même chose que American Vampire, où je ne ferai pas vraiment des reviews des tomes, je donnerai vraiment mon avis global sur la série. Donc voilà, à la prochaine pour cette vidéo, prenez soin de vous et à plus tout le monde!